qu'est-ce que Latifa faisait avant le trading? Avant le trading, d'abord j'étais élève, je suis une Bogolaise, je suis née là-bas, Ok. j'ai grandi là-bas et arrivée en classe de la seconde pendant les vacances, j'ai décidé de venir à Ouaga ici, rendre visite à mon grand frère et sa petite famille. Donc arrivée ici, j'ai commencé la vente ambulante. Je faisais la vente ambulante de ses livres, en question de développement personnel, entrepreneuriat. Et je vendais également du gâteau avec ma belle-sœur. Ok. Donc elle faisait du gâteau, je vendais. Je faisais également du piment en poudre. Ok. Moi je partais à Comici. Je vais acheter des documents frais. Je viens, on écrase, on essaie de faire chercher ça. On attache 50, 100 francs, 100 francs, je pars au niveau des marchés et je vendais là-bas également. À ce moment, tu avais déjà stoppé les études. Oui, effectivement. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial. C'est une femme, elle est tradeuse. C'est la première fois que nous recevons une femme trader dans notre émission. Elle s'appelle Latifa FX Trader sur les réseaux sociaux. Mais avant de poursuivre, on va lui permettre de se présenter. Salut KMD. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Merci à l'équipe également. Donc, je suis Latifa Ouedraogo, trader professionnel avec bientôt 6 années d'expérience. 6 ans. Je suis la fondatrice de Black Learners Trading, qui est une structure de trading au Burkina Faso. Je suis également la fondatrice de la librairie de l'excellence, dans laquelle nous vendons des livres de développement personnel, entrepreneuriat, leadership, vie de couple, éducation des enfants et côté santé également. Donc, Latifa, c'est une fille qui lit beaucoup. Effectivement, mon amour pour la lecture n'a pas de limite. Quelle importance tu donnes à la lecture dans la vie de quelqu'un? La lecture, je trouve que la lecture, elle est très, très importante. Yeah. Avec la lecture, on arrive à avoir une ouverture d'esprit. Si je suis là aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à la lecture. Ça m'a fait pousser des ailes, me faire comprendre que je peux faire certaines choses, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Donc la lecture, elle est capitale. Donc c'est très important de lire. Effectivement. Bon, c'est important d'écrire aussi, on attend ton livre. Non, bientôt. Je me prépare, donc ça va venir bientôt. Cet épisode s'annonce très, très, très enrichissant. Alors, peu importe ce que tu es en train de faire, je te conseille d'arrêter et de t'asseoir, de chercher quelque chose à manger ou à boire et de profiter pleinement de toute la connaissance, de toute la valeur qui sera véhiculée à travers cet épisode. Donc, on va poursuivre avec Latifa Ouedraogo, alias Latifa FX Trader. Ok, alors, qu'est-ce que Latifa faisait avant le trading? D'accord. Avant le trading, d'abord j'étais élève, je suis une Bogolaise, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, les études, de l'école primaire jusqu'au secondaire. Et arrivée en classe de la seconde pendant les vacances, j'ai décidé de venir à Ouaga ici, rendre visite à mon grand frère et sa petite famille. Donc arrivé ici, il y a mon frère qui me donnait les livres de développement personnel, entrepreneuriat. Au début en tout cas, c'était pas facile parce que je n'aimais même pas la lecture. Voilà, mais avec ma belle-sœur qui était là, qui me disait faut lire, jusqu'à ce que je puisse tomber amoureuse de la lecture. Et à un moment donné, je ne pouvais même pas m'en débarrasser parce que c'était vraiment devenu une passion pour moi, envie de lire à tout moment et tout. Donc par la suite également, j'ai commencé la vente ambulante. Je faisais la vente ambulante de ces livres en question développement personnel, entrepreneuriat. Et je vendais également du gâteau avec la collaboration avec ma belle-sœur. Donc elle faisait du gâteau, moi je sortais et puis je vendais. On faisait également du piment en poudre. Moi je partais à Combisiri, je partais acheter le piment frais. Je viens, on écrase, on essaie de faire chercher ça. Et on attache 50, 100 francs, 100 francs, je pars au niveau des marchés et je vendais là-bas également. À ce moment, tu avais déjà stoppé les études? Oui, effectivement. Donc en fait, du moment où tu as quitté Bobo pour rejoindre Ouaga, les études, c'était déjà fini. Effectivement, mais je n'avais pas prévu de venir abandonner. C'est lorsque je suis venue, j'ai commencé à faire la lecture. Maintenant, je me suis dit, je peux faire quelque chose de grand. Et cette chose-là, c'est pas sûr si ça en continuant les études, je vais pouvoir le faire. Donc c'est dans la lecture que tu as vu que tu dois abandonner l'école. Effectivement. Et aujourd'hui, tu penses que ça a été une bonne décision d'avoir abandonné l'école ou... Je pense que ça a été une excellente décision. Excellente décision. Ok. Donc, tu abandonnes les études, tu viens à Ouaga, tu commences à lire les livres, tu débutes la vente ambulante de livres, de gâteaux, de piments et tout. Oui. Mais aujourd'hui, nous, on te connaît en tant que trader. Donc, comment tu as découvert le trading?
D'accord. J'ai découvert le trading à travers mon grand frère. Ok. Donc, je suis venue trouver que lui également, il est dans le domaine. Ok. Dans le domaine du trading, précisément trading forex. Ok. Donc, de façon journalière, je le voyais devant les graphiques, en train de trader et tout. Mhm. Donc, moi aussi, ça m'a plu. Je me suis dit, voilà, il n'a qu'à me former, voilà, pour que je puisse également me lancer dans le domaine. Ok. Effectivement, j'ai commencé la formation et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, c'est à travers lui que tu as vraiment découvert le trading. Effectivement. Et quelles étaient tes premières impressions? Parce qu'au départ, bon, moi, par exemple, quand j'ai découvert le trading, au départ, je voyais ça comme un métier qui n'était pas sérieux, qui, à la limite même de l'arnaque et tout, et tout, et tout. Ça, c'était moi mes premières impressions. Quelles étaient les tiennes? Lorsque moi j'ai vu, voilà, nouvellement les graphiques, les trucs de façon globale et tout, moi ça m'a beaucoup aimé, tout simplement parce que le trading m'a fait comprendre que c'est basé beaucoup plus sur ses propres compétences. C'est-à-dire que si vous êtes bon, vous allez vous en sortir. Si ça ne va pas également, ça veut dire voilà, la faute vient de vous et tout. Donc, je me suis dit, bon, une activité qui est basée sur ta propre compétence. Si tu es bon, tu arrives à t'en sortir. Si tu n'es pas bon également, tu essaies de te revoir pour que ça puisse aller. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, bon, je sais que je suis vraiment ambitieuse, je suis déterminée. Si c'est ça seulement, il n'y a même pas de souci. Je sais que je vais pouvoir m'en sortir. Et du coup, tu as commencé à apprendre. Effectivement. Et j'ai fait des petites recherches également. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas trop de femmes dans le domaine. Je me suis dit, il faut que ça, là, ça sèche parce que si moi, j'arrive à m'en sortir, je vais tirer certaines femmes également afin qu'on puisse, voilà, se relever ensemble et tout. Donc, quelque part, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, ça ne t'a pas découragé, au contraire? Non, au contraire, ça m'a beaucoup motivé. Je me suis dit, si moi j'arrive à m'en sortir, ça veut dire que je vais pouvoir amener d'autres femmes également à s'en sortir dans le domaine. Ça, c'est intéressant. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? C'est le cas. C'est le cas avec les formations que nous donnons et tout. Je donne beaucoup plus de priorité aux femmes qu'aux hommes. Même avec les frais de formation, à partir du moment que vous êtes une femme, vous avez une réduction de 25%. Ça, c'est de façon automatique, que ce soit formation et pour les jeunes de l'équipe, tout ce qui est service sur Black Lives Trading, il y a une réduction. Juste pour motiver les femmes également à se lancer dans le domaine. Ok, donc la mission est remplie alors. Effectivement. Ok, quel a été en réalité le processus d'apprentissage? Donc, est-ce que c'est ton grand frère qui t'a formé? Est-ce que tu as appris auprès de quelqu'un? Comment ça s'est passé dans le processus d'apprentissage? D'accord. C'est mon grand frère qui m'a formé. Lorsque je suis venue trouver qu'il était en train de trader et tout, j'ai dit également que voilà, je veux également me former. Donc, il a commencé à me former. On a eu échangé concernant les formations, de comment ça va se passer. Donc, lorsqu'on a fini la formation également, il y avait l'accompagnement. Vu que lui, il était avec moi à la maison. Tous les jours. Tous les jours. Je le dérangeais beaucoup. À chaque fois que je prends un trade, je vois que je suis sortie en SL seulement. Je ne peux pas vite le voir comment ça a été. Donc, il essaie de m'expliquer. Donc, j'ai eu mon grand frère à mes côtés qui a pu m'épauler, qui a pu me suivre vraiment comme il le fallait pour que je puisse vraiment atteindre un certain niveau. Mais malgré qu'il y avait ton grand frère qui t'accompagnait et tout, quelles sont les premières difficultés, par exemple, auxquelles tu as pu faire face? Parce que bon, nous tous on sait que quand on commence le trading, ce n'est jamais facile au départ. Effectivement. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de tes difficultés? Effectivement, côté difficulté, ça a été plutôt de pouvoir faire une combinaison entre le trading et la vente ambulante que je faisais. Ah ouais, parce que tu continuais ça en fait. Effectivement, je faisais la vente ambulante et en même temps, je faisais le trading. Donc, lorsque moi je me lève le matin, je devrais aller faire la vente ambulante dans les rues de Ouaga. Ça veut dire que durant la journée, je ne pouvais pas être là assise devant les graphiques. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je suis une fille également avec les tâches ménagères. Des fois, c'est un peu compliqué. Il fallait faire une certaine combinaison pour pouvoir vraiment avoir un peu de temps pour faire le trading. Et en plus de ça aussi, il y avait lorsque j'ai commencé à m'en sortir un peu, côté constance, être rentable sur les marchés sur le long terme. Donc au début, tu fais des profits, tu fais des pertes, tu fais des profits. Donc pour pouvoir surmonter cela aussi, ça a été un défi. Effectivement. Et du coup, quand tu as commencé, tu perdais beaucoup? Oui, pas trop. Bon, pas trop comme ça parce qu'avec les ventes de façon globale, tu pouvais te faire peut-être 25 000, 30 000, 25 000, 30 000. Donc c'est ça que j'utilisais maintenant pour pouvoir recharger. Donc, je ne pouvais pas recharger beaucoup comme $1 000, $2 000. Mais est-ce que ça t'est arrivé de cramer? Oui, j'ai cramé beaucoup de comptes. J'ai cramé énormément de comptes. Parce que comme je faisais la vente ambulante, à chaque fois que je faisais des bénéfices, je prenais ça et je rechargeais les comptes de trading pour pouvoir trader. Mais on connaît tous le trading. Là, tu commences, tu es là, on dirait c'est comme
tu es beaucoup plus impressionné par l'argent. Tu te dis, lorsque le marché hausse, je fais des profits. Lorsque le marché baisse également, je fais des profits. Je suis là, on recharge. Au lieu d'essayer de voir si la stratégie a été validée, on est là seulement juste pour chercher l'argent. Donc, moi, j'ai cramé des comptes. J'ai perdu énormément de comptes avant maintenant de commencer à être rentable. Voilà. Mais ça ne t'a pas découragé? Ça ne m'a pas découragé. Mais au début, en tout cas, ça n'a pas été simple. Le fait de faire la vente ambulante et prendre l'argent, venir mettre dans le trading. À un mois donné, je me suis dit, est-ce que moi, je ne vais pas laisser tomber le trading? Parce que je n'arrivais pas à être rentable. En plus de ça aussi, les bénéfices que je gagnais au niveau de la vente ambulante, je n'arrive pas à économiser. Donc, comme je fais des profits, je viens, je prends cet argent, je mets dans le trading et je perds après. Donc, j'étais là à perdre après. Je me suis dit, est-ce que moi, je ne vais pas abandonner? Je suis allée voir ma belle-sœur qui est comme ma coach. À chaque fois que ça ne va pas, elle est toujours là. Voilà, il ne faut pas abandonner. Tu as atteint un certain niveau. Je pense que tu peux faire ceci. Donc, je suis allée la voir et elle dit non, il ne faut pas abandonner. Avec le niveau que tu atteins, tu trouves que tu peux vraiment faire des merveilles dans le domaine. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est le cas aujourd'hui. Effectivement. Mais dis-moi, est-ce que le fait d'avoir lu des livres de développement personnel, de motivation et tout, ont d'une manière ou d'une autre participé à ton évolution dans le trading? Énormément. Ok. Énormément. C'est grâce à la lecture que je suis devenue rentable. Je vais dire ça comme ça. Parce que lorsqu'on lit surtout les livres de développement personnel, des fois, ça nous raconte les histoires des personnes qui ont eu à réussir. On voit que la plupart des personnes qui se sont en sorties dans leur domaine, au début, ça a été des difficultés. Donc, si tu vois des personnes qui ont atteint un certain niveau, qui sont au sommet, mais qui sont passées par des difficultés. Donc, toi, tu es là actuellement, tu traverses des difficultés. Tu te dis peut-être c'est une étape pour toi, pour que tu puisses atteindre un certain niveau. Donc, moi, je considérais les difficultés comme des défis et tout. Même le fait de cramer les comptes, je me disais, bon, peut-être je n'ai pas les compétences qu'il faut. Pourquoi ne pas me donner à fond? Donc, il y a quelque chose qui manque. À chaque fois que je prends un trade, je sors en négatif, je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte et puis le trade n'a pas marché? En fait, de revenir là-dessus, maintenant, je vois que je n'avais pas pris ça en compte, ainsi de suite, voilà. Comme ça. Donc, c'est grâce à la lecture. Sinon, j'allais abandonner depuis bien longtemps. Dans la réalité, tu avais déjà le mindset qui va avec. Effectivement. Tu étais déjà mentalement préparé. Exact. Donc, mais est-ce que tu penses que c'est le cas pour beaucoup qui débutent le trading aujourd'hui? Est-ce que beaucoup, quand ils débutent, est-ce qu'ils ont le mindset qui va avec? Bon, la plupart de ceux qui débutent le trading, bon, en tout cas, à un moment donné, il va falloir avoir le mindset qui va avec. Des fois, on commence, on trouve que ça ne va pas comme on le voulait. Donc, surtout lorsque vous êtes beaucoup plus attiré par l'argent. On entend dire le trading nous permet d'être millionnaire en un rien de temps. On se lance dans le domaine, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, si on n'a pas une mentalité bien solide, on va abandonner plus tôt que prévu. Et des fois, avec la lecture également, ça nous fait comprendre que ce que nous sommes en train de traverser actuellement, c'est juste une étape. C'est un défi qu'on doit surmonter. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est vrai, c'est exactement ça. D'accord. Maintenant, en plus de la lecture, est-ce qu'il y a eu d'autres atouts, par exemple, qui ont vraiment participé à ton succès dans le trading? Oui. Ma famille, surtout, avec mon grand frère qui était là également. Comme lui, il était déjà dans le domaine, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, j'ai eu un accompagnement. Il a pu me suivre de près. Donc, tout ce que je faisais avec les pertes, les gains, à chaque fois, je partais le voir pour dire, voilà, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Donc, il me suivait de près. Des fois également, lorsque nous sommes dans un entourage, on voit que c'est comme, lorsque l'entourage est favorable à notre évolution, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite également. Donc, c'est le cas avec la famille. Des fois, on est là. Lorsque ça ne va pas, on nous motive. On dit, voilà, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Le grand frère également qui m'accompagne. Côté accompagnement, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. En vrai, même, tu étais bien entouré, en fait. Effectivement, très, très bien. Donc, avec l'accompagnement, effectivement, les exercices que je faisais, il corrigeait à chaque fois. Donc, il a pu m'accompagner de près. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'en général, même, c'est ça, en fait, la plus grosse difficulté même de la plupart des gens. Puisque la plupart des gens, quand ils commencent le trading, d'habitude, la famille n'est pas d'accord. L'entourage aussi, les amis et tout et tout. Tu auras des gens autour de toi qui vont te dire c'est de l'arnaque, ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Moi, par exemple, c'était mon cas. Tu vois, non? Parce que moi, j'étais étudiant. C'est vrai que moi, ma famille ne savait pas que je tradais. Mais les amis et tout, les camarades de classe, bon, on te voit feinter les cours pour trader et tout. Ils ne voient pas l'importance. Mais toi seul, tu vois. Effectivement. Ouais, donc, toi, ça t'a pas trop freiné. Pas trop. Mais est-ce qu'en ce moment, au moment où tu apprenais le trading avec ton grand frère, il y avait déjà des traders qui te motivaient, des gens que tu regardais en haut et que tu avais envie d'atteindre et tout? Effectivement. En 2019, j'ai connu Laurent Simons.
C'est une jeune fille qui est dans le monde de la finance également aux États-Unis. Donc, elle était comme une référence pour moi. J'avais même fait des captures d'elle, c'est comme des photos. Et j'ai collé au niveau de ma chambre et tout. Chaque matin, lorsque je m'élève, je la regarde, je dis, un jour, je veux être comme Laurent Simon. C'est également une fille dans le milieu des hommes. C'était vraiment inspirant et tout. Donc, elle était comme un modèle pour moi. Voilà. En plus d'elle également, il y avait Larry Fink, le PDG de BlackRock. Parce que j'essaie de voir ses mouvements, ses réalisations, l'évolution de l'entreprise en question. Moi, ça me motivait également. Donc, de nos jours, lorsque vous rentrez dans ma chambre, les photos sont toujours là? Larry Fink, pas, mais Laurent Simon, non, parce que je me dis, bon, ça c'est du passé. Elle ne te motive plus? Bon, plus maintenant. Donc, il y a Larry Fink qui est là, il y a BlackRock, les photos de BlackRock qui sont partout. Donc, lorsque je me lève le matin et je vois, ça me motive beaucoup plus. Nous, c'est les photos de Cristiano seulement. D'accord. Et malgré le fait que tu as dû abandonner les études, aujourd'hui, quelque part, c'est une question aussi que beaucoup de gens se posent. Parce que beaucoup de gens actuellement font à la fois le trading et l'école. Donc, c'est vrai que toi, tu as abandonné les études bien avant même de découvrir le trading. Mais pour toi, trading et école, quel est ton avis? Est-ce qu'il faut abandonner le trading, l'école pour pouvoir mieux se concentrer dans le trading? Sinon, comment arriver à concilier les deux? Quel est ton avis? Bon, mon avis, en fait, même lors de nos différentes formations, lorsque j'ai l'habitude de dire que j'ai abandonné, par exemple, l'école pour pouvoir me lancer dans la vente et tout, il y a plusieurs jeunes également qui se disent, est-ce que moi aussi je ne vais pas abandonner? Est-ce que moi aussi je ne vais pas abandonner? Donc, des fois, il faut qu'il y ait une détermination derrière. Donc, c'est comme ce que nous voyons à l'école. Je ne vais pas dire que ce n'est pas compliqué, mais la vie hors de l'école est encore plus compliquée. Je suis sûre que les études que j'ai faites pour dire, et avec les formations, avec les bourses que j'ai eu à faire pendant le début en trading, si j'étais à l'école, j'allais toujours être première de la classe. Je ne faisais même pas le cas parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un objectif qu'on doit atteindre et la manière dont on va travailler, ça ne sera pas pareil que lorsqu'on fait les choses de façon globale et tout. Donc, lorsque quelqu'un veut abandonner les études pour se lancer, est-ce que la personne a des raisons? Est-ce que la personne elle est prête à tout pour pouvoir atteindre l'objectif dont elle s'est fixée? Donc, des fois, il ne suffit pas d'abandonner également, tout simplement parce que j'ai vu telle personne qui a abandonné. Peut-être elle a abandonné et puis ça a réussi pour elle. Est-ce que ça sera le cas pour vous également? Est-ce que vous allez être prêt à surmonter les défis que la personne a traversés? Donc, à un moment donné, il y a ça aussi qui est là. Mais est-ce que pour toi, c'est possible de ne pas abandonner et réussir? Effectivement, c'est possible. Bon, ça va dépendre. Vas-y, on t'écoute. Ça va dépendre parce que on peut, à un moment donné, au début, en tout cas, il y a la possibilité peut-être de jongler les deux. C'est comme ceux qui viennent au bureau, ils ont d'autres activités, ils demandent à savoir s'il y a la possibilité de continuer avec leurs activités tout en continuant le trading. Et le trading, c'est un domaine carrément à part. C'est compliqué d'abandonner ce que vous êtes en train de faire et vous lancer dans une nouvelle aventure sans savoir ce que la vie vous réserve et tout. Mais moi-même, lorsque j'ai commencé, je faisais ma vente ambulante avec les œufs frais que je partais au niveau du bord des feux. Tu pars t'arrêter, tu vends. Tu vois qu'il y a de l'argent que tu te fais. Mais moi, lorsque j'ai découvert le trading, je n'ai pas laissé tomber la vente. Je continuais la vente tout en continuant le trading également. C'est lorsque j'ai vu que côté trading, ça commençait à me rapporter des $20, $30, $40 de façon constante, j'ai laissé tomber la vente parce que j'ai essayé de peser le pour et le contre. Je vois qu'ici, ça me rapporte plus. Pourquoi ne pas beaucoup plus me focaliser côté temps, côté énergie pour pouvoir m'en sortir? Donc, ça doit être le cas également. Même si la personne a une autre activité, elle va essayer de jongler les deux. Si la personne est toujours à l'école, bon, c'est une question de décisions personnelles et tout. C'est compliqué de dire à une personne, voilà, tu peux abandonner et te lancer. Si la personne n'a pas la motivation qu'il faut, ça sera compliqué. Donc, c'est un peu ça. Déjà, même qu'au départ, quand on commence le trading, on ne commence pas à gagner en même temps. Effectivement. Voilà, on ne commence pas à gagner en même temps. Forcément, au début plutôt, il y a des moments de perte et tout. Et si tu n'as pas une autre source de revenus pour soutenir tout ça, ça va être compliqué. C'est très, très compliqué. Et puis en plus de ça, bon, chacun son histoire. Tu vois. Effectivement, en tout cas, lorsqu'il tu vas abandonner, d'autres personnes n'ont pas abandonné et ont réussi. Donc, à chacun, en fait, de voir en fonction de ses objectifs. Effectivement. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ce sont les petites activités que je faisais à côté. Parce que ça me permettait de recharger mes comptes de trading. Tu crames le compte, tu sais que si tu te concentres un peu, tu fais une petite vente, tu peux revenir recharger.
Donc, c'est un peu comme ça. Avec les activités, ça te permet d'avoir un peu d'argent. Et tu peux mettre maintenant avec ton compte de trading pour pouvoir travailler. Ok, donc justement, on va revenir au niveau de ton parcours. D'accord. Voilà. À quel moment précis, parce que tu as parlé des $20, des $30 et tout, à quel moment précis tu as commencé à voir tes premiers résultats dans le trading? Et combien de temps après avoir débuté le trading, tu as commencé justement à avoir ces genres de résultats-là? D'accord, ça marche. Donc, comme je l'avais dit, j'ai commencé le trading en 2019. 2019, effectivement. Okay. Donc, à partir de début 2020 et tout, moi, j'ai commencé à faire mes profits. J'ai commencé à... non, c'est une question de quelques mois seulement. Ça n'a pas trop fatigué, en fait. Voilà, ça n'a pas trop fatigué parce qu'il y avait le grand frère à côté accompagnement. Donc là, c'est une personne qui est là pour nous accompagner. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Comme j'ai l'habitude de le dire, le trading, c'est une activité qui est carrément à part de tout. Donc, lorsque vous êtes seul pour pouvoir évoluer, des fois, c'est très compliqué. Mais s'il y a déjà une équipe qui est là ou bien une personne qui est là pour vous accompagner, ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, lorsque j'ai commencé, je peux dire en moyenne, à partir de 9 mois comme ça, moi, j'arrivais à faire des retraits. Mais ces retraits également, ce n'était pas de façon constante. Voilà, tu fais des gains, tu fais des pertes, tu fais des gains, tu fais des pertes. Et c'est à partir de vers fin 2020 comme ça, moi, j'ai commencé à être rentable de façon constante, avec des profits également, pour dire, de façon constante, je peux dire. Alors, au début, on fait des profits, on fait des pertes. Comme tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Mais c'est vers fin 2020 maintenant, je vois que la rentabilité est devenue de façon constante. Ok. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire, quel était le déclic? C'est-à-dire, bon, puisque souvent, tu es là, tu trades, tu apprends une stratégie. C'est la stratégie de ton grand frère que tu apprenais en même temps. Ou bien tu as dû modifier lors de la formation, j'ai appris sa stratégie. C'est comme il m'a appris sa stratégie de trading. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à appliquer et tout, on va découvrir de nouvelles choses. Et ces choses, maintenant, ça va nous permettre de savoir à quel moment je vais rentrer, à quel moment je vais sortir. Donc, des fois, on peut suivre une formation et commencer même à trader. Mais avec les résultats des trades que nous faisons plutôt, ça va nous amener à quelque part d'autre. C'est comme au début, je pourrais me focaliser sur un tel élément pour pouvoir trader. Au fur et à mesure, tu vas découvrir de nouvelles choses. Et ces choses, maintenant, si tu vois que ça marche, tu te focalises là-dessus. Donc, c'est un peu comme ça. On va apprendre la stratégie, mais le fait d'appliquer, on va découvrir de nouvelles choses. Donc, ça va venir renforcer. Réadapter ça, en fait, à ta manière. Effectivement. Donc, de nos jours, moi, j'ai ma stratégie de trading. Lui aussi, il a sa stratégie de trading. Mais lorsqu'on essaie de voir, c'est un peu difficile. Parle-nous un peu de ta stratégie. Ma stratégie de trading, moi, je fais beaucoup plus de BTM, Bit Market Makers. C'est beaucoup plus basé sur la structure du marché, les levels, les imbrications de structure. J'utilise également les figures chartistes, les M et les W. Ok, les M et les W en tant que confirmation ou en tant que setup? En tant que setup. Setup et confirmation. Donc, lorsque je vois mon M, c'est comme mon setup. Côté confirmation également, il va falloir qu'il y ait un M. Lorsque je vois un W, c'est comme mon setup. Côté confirmation d'entrée également, il va falloir que ça soit. Il faut qu'il y ait un W aussi. Effectivement. Et du coup, c'est quoi? Tu appliques ça dans quel style de trading? Est-ce que c'est sur les petits time frames? Est-ce que tu es scalper ou bien est-ce que tu es swing trader? Côté style de trading, par exemple, lorsque je faisais la vente ambulante, je faisais beaucoup plus du swing. À ce moment, je n'avais pas trop de temps pour m'asseoir devant les graphiques. Mais de nos jours, je fais le swing et je fais l'intraday également. Il arrive des fois même que je fais du scalping. Comme je travaille beaucoup plus avec la structure du marché, on peut faire nos analyses, on trouve que sur les unités de temps supérieures, le marché par exemple il est baissier. Nous on peut se positionner en swing pour pouvoir suivre la baisse. Et je reviens de façon journalière également, je vois que durant la journée le marché va baisser. Je peux me positionner également pour pouvoir suivre la baisse. Et je vois également dans quelques minutes, c'est comme le marché il est très bien positionné. On peut suivre, c'est comme une structure, moi j'essaie de la suivre du début jusqu'à la fin. Donc le swing long terme, intraday moyen terme. Et scalping maintenant court terme. Je suis beaucoup plus sur le swing et intraday. Donc en gros, puisque tu dis que tu utilises les levels, les implications de structure, tu peux référer à un level d'un grand time frame, prendre le trade sur ce level-là, et puis maintenant en imbriquant sur les petits time frames, repérer encore les levels qui sont impliqués dedans, et essayer de trader ça en intraday. Voilà, c'est ça. Ok. Mais tu utilises le TDI? Oui, le TDI.
J'utilise beaucoup le trading. J'aime beaucoup le trading. Ok. Voilà. C'est comme je le dis toujours, on ne peut pas se focaliser sur les indicateurs pour pouvoir trader. Je ne peux pas dire parce que l'indicateur a fait ceci que le marché va aller en buy ou en sell. Mais moi, j'utilise les indicateurs comme confirmation. J'ai essayé de faire les analyses de façon générale avec la structure du marché. C'est comme l'évolution globale du marché. Une fois que je suis prête maintenant pour aller en buy ou en sell, j'essaie de voir est-ce que les indicateurs sont prêts également pour suivre la hausse ou la baisse que je suis en train de vouloir suivre. Donc, c'est comme une confirmation de plus. Exactement. Confirmation d'entrée. Voilà. Ok. Et au niveau du risk management, d'accord. On sait que c'est un élément qui est très important. C'est de comment toi tu vois ça et comment tu appliques ça. Quel est ton risk management? D'accord. Comme on le dit toujours, un bon trader est d'abord et avant tout un bon gestionnaire. Lorsqu'on prend le trading, c'est beaucoup plus basé sur la gestion du risque. La plupart des gens qui ont des comptes, qui commencent à trader, c'est des personnes qui peuvent amener même des comptes de $100 à $2000, $3000. En un rien de temps, elles vont les perdre facilement. Donc, il y a plusieurs styles de trade, mais moi, je n'aime pas trop ça. Moi également, comme je travaille beaucoup plus avec les propres firmes. Justement, on va en parler. On va revenir dessus. Donc là-bas, on ne peut pas se permettre de prendre certains risques et tout. Donc moi, je risque, au début, c'était 0,5%, c'est comme 0,5%. Mais plus les capitaux deviennent plus élevés, également, il va falloir réduire les risques. Donc je peux dire qu'à chaque fois que moi je vois une opportunité de trade, c'est 0,25%. Donc tu risques seulement 0,25% de tes capitaux. Effectivement. Par trade. Par trade. Ok. En cas de perte, je vais perdre 0,25%. En cas de gain également, si c'est un ratio de 4, ratio de 5, ça va dépendre de tout. Mais ton ratio minimal, c'est combien? 3. 3. Tu ne prends pas de trade tant que le risque toujours au niveau pas 3. Voilà, si moi je risque un montant, je vois que l'objectif, ça ne peut pas valoir 3. Je trouve simplement que ce n'est pas une bonne opportunité. Ok, donc risque to reward ratio au minimum de 3 à chaque fois. Exactement, minimum 3. Donc ça peut être plus. Voilà, 4, 5, 6. Là, des fois même, j'ai des ratios de 15. Parce que c'est un swing. C'est un swing. Effectivement, même de l'intraday. Ah ouais? Effectivement, de l'intraday, comme on veut faire de l'intraday, on peut avoir une entrée par exemple sur M2 ou M3 comme ça. Alors que c'est un level par exemple de H1. Donc ce level de H1, on peut en profiter. C'est comme si j'arrive à avoir une entrée tôt. Et cette entrée tôt, ça me permet d'avoir maintenant des ratios élevés. Donc c'est au niveau des entrées. Si l'entrée est tôt, ça me permet d'avoir des ratios élevés également. Ok. C'est que les stop loss doivent être très serrés. Un peu, oui. Mais à quelle fréquence, par exemple, tu trades dans la semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est comment tu organises ton trading? Côté organisation dans le trading, moi d'abord les week-ends, chaque week-end c'est comme vendredi soir, hier soir, j'ai fait d'abord à partir de 22h, j'ai fait le bilan de ma semaine de trading. Je vais prendre toutes les opportunités que j'ai eu à saisir durant toute la semaine. Je reviens sur ces différents trades, j'essaie de voir pourquoi tel trade a marché, pourquoi ça n'a pas marché. C'est comme faire un bilan afin de corriger mes erreurs de la semaine. Et effectivement de préparer également pour la semaine suivante. Et puis tu fais en même temps les analyses. Exactement, je finis avec le bilan, je commence en même temps avec les analyses. Donc moi je vais prendre toutes les paires de devises et je vais les analyser. Des fois avec toutes les paires, les plus de 29 paires sur les paires de devises, je peux me Tu traites tout? Je fais l'analyse d'abord. Lorsque j'analyse, des fois je me retrouve avec 5 paires de devises que je dois suivre durant la semaine. Des fois même 2 paires, des fois une seule paire avec toutes les paires que j'ai eu à analyser. Juste les marchés qui sont bien positionnés pour aller à la hausse ou à la baisse. J'essaie d'appliquer maintenant ma stratégie pour pouvoir suivre durant la semaine. Donc j'analyse toutes les paires, mais des fois je me retrouve à suivre juste 2 paires, 3 paires, 4 paires durant toute la semaine. Mais il n'y a pas de paires spécifiques où tu te concentres. Par exemple, il y a certains traders, tu leur demandes, tu trades sur quel marché, il va te dire l'or. Et trade rien d'autre à part ça. Donc, je vois que ce n'est pas le cas pour toi. Toi, tu essaies d'analyser tout et voir sur quel marché tu as le plus de possibilités. Exactement. Moi, je suis beaucoup plus focalisée sur la structure. Donc, le week-end, si je fais mes analyses, je trouve qu'il y a des marchés qui sont bien positionnés pour aller à la hausse ou à la baisse. Ce sont ces marchés maintenant je vais suivre durant la semaine. Voilà, malgré que j'analyse toutes les paires, on peut avoir juste quelques-unes à suivre et tout. Voilà, mais est-ce qu'il y a quand même des paires de devises que tu préfères trader? Côté préférence, non. Moi, par exemple, j'aime beaucoup plus les GBP USD. Ah, ok. Moi, je n'ai pas de préférence. Là où il y a opportunité seulement. Là où il y a opportunité seulement, voilà. Mais dis-moi, quelle importance tu accordes à la psychologie dans le trading? La psychologie joue un rôle capital. Voilà, je peux dire qu'au début, c'est ça même qui m'a beaucoup plus fatiguée.
Avec les comptes personnels que je gérais, c'était beaucoup plus facile. Je faisais mes retraits sans souci. Mais lorsque j'ai commencé, par exemple, avec le compte propre film, on voit le capital qui est élevé. Automatiquement, tu te dis, voilà, c'est une très bonne opportunité. C'est comme tu te lances sans tenir compte de tout et toutes les informations qui vont avec et tout. Donc, on est là, on est en train de faire des tests. Donc, moi, je trouve que côté psychologie, c'est juste un rôle capital également. Voilà. Parce que peu importe à quel point ta stratégie est claire, exactement. Tant que tu n'as pas la tranquillité, le calme pour appliquer ça, c'est plus. Effectivement. Des fois aussi, le fait d'être impressionné par les gains faciles ou bien les gains rapides, ça nous pousse également. Ça fait que côté psychologie, même on n'arrive pas à rester tranquille. Il faut essayer de voir côté long terme. Si on voit le côté long terme, on est beaucoup plus posé pour prendre des décisions de façon instantanée. Et du coup, tu deviens rentable. Ça commence avec les $20, les $30. Donc, au fur et à mesure, ça monte. Mais sauf qu'à un moment donné, tu as décidé de trader maintenant avec les propres firmes. Exactement. Donc, comment s'est passée la découverte des propres firmes et comment tu décides de te lancer en fait? Et aujourd'hui, comment ça se passe? D'accord. Côté propre firme, toujours avec mon grand frère. C'est lui, il a commencé avec les propres firmes et tout. Donc, lorsque j'ai vu également, je me suis dit, bon, si je vais commencer. Donc, je tradais d'abord avec mes fonds et mes petits comptes que je gérais et tout. Je me suis dit, je vais me lancer dans les propres firmes et tout. Donc, j'ai pris mon premier compte de gestion. Je pense que c'était un compte de $10,000. FTMO? FTMO. Bon, pas FTMO, mais MyForex Fund. J'ai commencé sur MyForex Fund, effectivement. Après, maintenant, je suis venue chez FTMO et tout. Donc, FTMO, j'ai perdu les comptes de $10,000. J'ai pris un autre également. J'ai perdu ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse prendre un compte. J'ai pu le maintenir maintenant et puis voilà, ça a été le début. Et au fur et à mesure que tu avances, tu augmentes les capitaux. Effectivement. Et aujourd'hui, tu es toujours chez FTMO? Oui, j'ai des fonds chez FTMO également, plus d'autres sociétés également. Les propres firmes, généralement, c'est un gros challenge pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent. Toi, en tant que trader qui trade beaucoup avec les propres firmes, quel conseil tu as à donner à ceux qui ont envie de valider les comptes propres firmes comme toi et de vraiment maintenir? Parce qu'il ne suffit pas de valider, il faut valider et puis arriver à faire du profit avec. Quel conseil tu as à donner et quelles sont les erreurs à éviter? D'accord. Ce que nous devrions savoir est que la gestion avec les comptes de façon personnelle, elle est très différente avec la gestion des comptes propres firmes. Si j'ai mon compte personnel, je peux me permettre de perdre 5%, 10% sans aucun souci. Mais avec les comptes de gestion, ce n'est pas le cas. Il y a une perte maximum par jour. Une fois que vous atteignez ça, vous allez perdre votre compte et tout. Donc, lorsqu'on prend les comptes également, c'est de voir généralement côté long terme. Moi, lorsque je vois les profils et tout, c'est comme d'avoir le maximum de capitaux possible et pouvoir maintenant prendre des petits risques qui vont me permettre maintenant de faire ça. Comme vous dites à une personne, par exemple, que vous avez fait 2%, je vous dis, cette semaine, j'ai fait 3% de mes capitaux. Quelqu'un peut-être tombe, bon, toi, tu es dans le domaine, toi, tu peux comprendre et tout. Quelqu'un va m'entendre, la personne va dire, surtout un trader qui est débutant et tout, toi, tu as fait seulement 3%. 3%, c'est 3% de combien? Voilà, c'est 3% de combien? Donc, lorsqu'on a les comptes de gestion qu'on gère, c'est essayer de voir seulement, c'est de savoir que c'est le côté gestion, mais gestion du risque qui est capital. Donc, prendre des risques de sorte à ce que même si je suis perdant, même si je perds sur ce trade, je prends un deuxième trade, je perds, je prends un troisième trade, je perds. Il faut que je puisse toujours avoir une marge pour pouvoir trader demain. Donc, lorsqu'on est là dans l'optique de valider les évaluations rapidement, c'est très, très compliqué. Donc, c'est de voir côté long terme. Si côté long terme, maintenant, on sait que je veux atteindre un certain niveau, court terme ou moyen terme, je sais comment me positionner. Et comme avec les sociétés, il y a une perte maximum par jour. Donc, la perte maximum de la société ne doit pas être vous, votre perte maximum également. Merci. Effectivement. Donc, la société, par exemple, dit la perte maximum par jour est de 5%, ou bien 4%, ça dépend de la société. Vous pouvez vous dire par jour, je ne dois pas perdre plus de 2%, ou bien c'est comme 2% même, c'est trop. Par exemple, 1%. Moi, ma perte maximum par jour, c'est 0,75. Si je viens sur les marchés, je prends une première opportunité, ça sort négatif. Deuxième opportunité, pareil. Troisième opportunité, je ne trade plus. C'est comme j'ai atteint le plafond. Le plafond en termes de perte et tout. Il faut que je revienne demain encore. Donc, s'il y a cette limite, là, cette barrière, ça fait qu'on arrive à contrôler un peu les choses et tout. Donc, c'est du côté gestion du risque et voir les choses également côté long terme. Mais en termes de nombre de trades par jour, est-ce que tu as une limite par rapport à ça? Là, tu as parlé des pertes. Effectivement. Mais quand c'est des profits, est-ce que quand tu commences la journée, ok, tu prends un trade, c'est un profit, tu continues ou bien tu arrêtes? Comment tu gères tout ça? Comme
travaille beaucoup plus avec la structure du marché. Donc, lorsque moi, par exemple, je vois une opportunité, je rentre en buy ou en sell, je vais compter en termes d'imbrication. Lorsque le marché fait une première imbrication, il faut une deuxième imbrication, troisième imbrication. À partir de la troisième imbrication, moi, je vais sécuriser les gains que j'ai déjà eus. Au cas où le marché va continuer sa marche, au cas où il doit revenir également, voilà, ça va venir me faire sortir, mais en BE. Donc, lorsque j'atteins moi, ma troisième imbrication, je trouve que c'est le moment pour moi de sortir et tout. Mais tu coupes manuellement ou tu mets juste BE et c'est bon. Effectivement, je mets BE et puis le marché vient Donc, toucher. tu n'as jamais de take profit genre? Bon, des fois, je place juste comme ça. C'est comme un niveau. De la manière dont le marché il a fait une impulsion, je vais dupliquer la même chose également pour placer mon niveau de TP. Mais de façon constante également, je vais suivre de près pour voir toujours première, deuxième. Jusqu'où ça peut aller. Effectivement. Donc, si ça peut donner plus également, je vais suivre l'évolution. Ok. Donc, du coup, tu passes de Latifa Ouedraogo à Latifa FX Trader. Latifa FX Trader aujourd'hui. Donc, quels sont les trucs que tu as pu accomplir sur le plan physique comme ça, grâce à tes profits de trading? D'accord. Physique ou émotionnel, de façon bien tout. Tout. Donc, quel changement en fait le trading a pu apporter dans ta vie? D'accord, ça marche. Côté trading, moi je vois beaucoup plus la discipline. Le trading m'a permis d'être discipliné, que ce soit sur les marchés financiers ou dans la vie de façon générale. Vous voyez, sur les marchés, on va mettre en place notre stratégie de trading. Même si la stratégie elle est très propre, si vous n'êtes pas discipliné pour pouvoir la respecter, vous aurez des conséquences. Les conséquences également, ça sera les pertes. Donc le trading m'a permis d'être discipliné dans tout ce que je fais de façon quotidienne. Je mets toujours la rigueur, la discipline là-dedans. Et comme deuxième accomplissement également avec le trading, ça a été la responsabilité. Vous voyez sur les marchés, lorsqu'on fait des pertes, je prends une position, je sors perdante. Cette perte-là, je ne vais pas aller accuser le broker, je ne vais pas aller accuser la société, les profits pour dire c'est elles, elles ont fait ceci, cela. Il faut que je mette la faute sur moi. J'essaie de voir pourquoi je suis sortie en négatif, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à force de me poser ces questions, ça me permet de savoir c'est ça qui n'a pas marché, c'est ça qui a marché, afin de pouvoir me corriger. Donc j'applique ça également dans ma vie de tous les jours. Lorsque je me lance dans une chose, je vois que la chose n'a pas marché comme prévu. J'essaie de voir pourquoi ça n'a pas marché. Je me pose des questions qui vont me permettre également d'avoir une vision de façon générale et tout. Donc, on poursuit avec Latifa FX Trader. Donc, cet épisode est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de valeur qui est véhiculée. Et j'espère que vous êtes vraiment en train de profiter de cela. Alors, Latifa, quelle était ta plus grosse perte dans le trading? Ma plus grosse perte en trading, ça a été le fait de perdre un compte de $200,000. Donc, j'avais pris un compte de $200,000 chez une société et j'ai validé la première évaluation. C'est quelle société? Tu préfères telle? Je préfère, voilà, parce qu'il y a une histoire également qui est derrière ça. Voilà, en 2000, je pense à 2022, même 2021, moi je parlais beaucoup plus des profils sur les réseaux. À ce moment, rare de traders me parlaient de ça. Moi je parlais des profils, je disais que c'était une très très bonne opportunité. Donc il y a des personnes qui sont parties. À ce moment, je parlais beaucoup plus de MyForexForum parce que j'avais pris des comptes là-bas, je gérais, je n'avais aucun souci. Vous lancez vos retraits, ça vient normalement. Donc, j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux. Donc, il y a certaines personnes qui ont pris des comptes sur MyForexForum et moi-même, je ne le savais pas et tout. Donc, à un moment donné, la société a fermé ses portes. Donc, la société était inaccessible. Il y a des personnes maintenant qui ont commencé à me faire en disant de rembourser plutôt leur argent. Tout simplement parce que, voilà, ça a été de l'arnaque. Moi, je les ai amenés à rentrer dans des trucs alors que c'était pas bon. Alors que tu n'as rien à voir avec ça. Rien du tout. Moi aussi, tu as vu l'opportunité, tu en profitais. Effectivement, c'était juste une recommandation. Tu utilises quelque chose, tu vois que la chose elle est bonne, tu essaies de partager également à ta communauté. Comme ça ne s'est pas bien passé. D'abord, avec les comptes de $200,000 que j'ai perdu, la plus grosse perte de $200,000. Donc, j'ai pris le compte, je l'ai tradé, j'ai validé la première et la deuxième évaluation. Après ça, en temps réel, j'ai perdu les fonds. Donc, lorsque j'ai perdu le compte de $200,000, moi, ça m'a beaucoup plus marqué. Donc, je vais dire que ça a été pas la plus grosse perte, mais la perte qui m'a beaucoup plus touchée. Parce qu'avec MyForexForum également, j'avais des fonds là-bas que je gérais. Là-bas, c'était vraiment trop. Mais comme c'était une perte qui ne venait pas de moi, voilà, c'était indépendant de moi. Ça ne dépendait pas de toi. Voilà, ça ne dépendait pas de moi. Ce qui fait que ça m'a touchée, mais pas comme le compte de $200,000 que j'ai perdu. Voilà, donc côté recommandations sur les réseaux, je parle des profils, je dis, voilà, j'ai l'habitude de dire c'est une très très bonne opportunité. Et dire à une personne, il fallait prendre un compte sur telle société, je ne fais pas ça.
Je parlais de MyForex Fund, FTMO, Fidel Crèche, Fondenex, ainsi de suite. Je parlais tout de ça. Et de jours, je préfère mettre pour éviter les soucis après. Et justement, en passant, tout ce qu'on dit dans les différents épisodes ici, c'est seulement à but éducatif. Donc, ce n'est pas des conseils en investissement. Effectivement. Voilà. OK. Donc, et par la même occasion, quel était ton plus gros profit? Mon plus gros profit, bon, ça va dépendre avec les comptes personnels, avec le compte de gestion. Plus gros profit en général. The most money you've made. Bon. Je ne voulais pas répondre à cette question. Donc, tu préfères garder ça pour toi. Voilà. Tu as parlé de la plus grosse perte, oui. mais tu ne veux pas parler de du plus gros profit. Non, bon, je préfère ne pas parler de ça tout simplement parce que voilà, si vous me suivez très très bien, vous voyez, je ne parle pas trop des gains sur les réseaux. Tu montres seulement du graphique. Voilà, effectivement. Donc, juste côté, voilà, effectivement, côté compétences. Il y a une raison derrière ça? Une grande raison. Voilà. Tu peux partager cette raison avec nous? Au fait, généralement, lorsqu'on parle des gains, les gens sont beaucoup plus attirés par l'argent que le trading peut apporter. Mais ils ne cherchent pas à savoir quels sont les efforts qu'on doit fournir pour avoir cet argent. Donc, moi, je trouve que si je mets l'argent devant, en fait, c'est comme je donne l'impression aux gens qu'à chaque fois qu'ils vont venir et vers le trading, ils vont commencer automatiquement à avoir de l'argent. Alors que c'est que moi, j'ai eu à traverser avant d'avoir cet argent. Voilà, ça aussi, c'est une autre histoire et tout. Donc, moi, je préfère mettre ma compétence en avant. Regardez d'abord le côté compétences et regardez maintenant les réalisations. C'est comme compétences et réalisations, sans parler d'argent. Vous allez voir les réalisations que nous faisons. Juste, même si on ne te donne pas un montant de façon fixe, regardez juste les réalisations, vous allez avoir une idée. Voilà, moi je fonctionne beaucoup plus comme ça. Je mets toujours mes compétences en avant. Voilà. Ok. Maintenant, dans tous les cas, on sait que tu gagnes des millions. Ça, on est sûr de ça. Maintenant, en tant que Latifa FX Trader qui gagne des millions, est-ce que tu as un cœur à prendre? Non. Moi, j'ai besoin de mon cœur pour pomper mon cerveau. Tu ne vas pas nous dire ça. Je ne donne pas mon cœur à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui suivaient l'émission, qui attendaient, qui se posaient la même question. Donc, j'ai posé la question pour vous. Donc, on reprend. Non, j'ai besoin de mon cœur pour pomper mon sang. Je ne peux pas aller donner mon cœur à une personne. Ah, ok, pas de problème. On a compris. Ok, on est en train de tirer vers la fin de cet épisode. Donc, maintenant, on va parler de ton entreprise. On sait que quand tu es devenu rentable, il y a beaucoup de gens qui ont dû t'approcher pour que tu leur apprennes comment tu fais pour gagner. Et ça t'a donné l'idée de lancer une entreprise de formation. Parle-nous de cette entreprise. D'accord. Donc, après ma rentabilité, j'ai mis en place une structure du nom de Black Learners Trading. Voilà, nous sommes basés au Burkina ici. Nous accompagnons tous ceux qui sont passionnés par le domaine du trading. Donc, vous entendez parler du trading et vous voulez vous lancer, Black Learners Trading est là pour vous accompagner. Ou bien les personnes qui sont déjà dans le domaine et d'autres même qui arrivent à s'en sortir et qui veulent se perfectionner. Nous les accompagnons également. Des conseils, nous faisons tout ça. Des fois également, on lance des initiations de façon gratuite. Comme le trading, c'est une nouvelle activité. On trouve que c'est intéressant de pouvoir sensibiliser la jeunesse. Voilà, on va se rencontrer, essayer de s'expliquer ce que c'est que l'activité, comment ça fonctionne. Et après ça, maintenant, si les gens ont des idées claires là-dessus, si elles veulent se lancer ou bien s'ils veulent se lancer de façon globale, ils peuvent venir vers nous pour qu'on puisse les accompagner. Voilà. Donc, nous donnons les formations, des accompagnements, des conseils également. Toujours dans le cadre du trading. Voilà. D'accord. Et quel conseil tu as à donner à une fille qui veut débuter le trading? D'accord. S'il y a une fille qui est assise sur elle et qui est en train de suivre ce podcast, je peux lui dire que si elle aime le trading, elle veut vraiment se lancer, elle va se laisser et distrait, je vais dire, par les on-dit. Vous voyez, lorsqu'on parle de trading, les gens pensent que c'est de l'arnaque, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes et tout. Donc, si c'est votre passion, si c'est ce qui vous tient à cœur, lancez-vous dans le domaine. Tout est une question de volonté. Lorsque vous voulez, même s'il y a votre entourage qui n'arrive pas à s'en sortir, vous n'avez pas la même volonté, vous n'avez pas la même détermination. Donc, si moi, j'ai pu être rentable, j'ai pu mettre en place Black Learners Trading avec d'autres réalisations également, ça veut dire que vous également, vous pouvez les faire. Donc, si vous avez la volonté, n'hésitez même pas. Est-ce que tu penses que les femmes sont meilleures traders que les hommes?
Donc, concernant les femmes et le trading par rapport aux hommes et tout, nous les femmes, nous sommes beaucoup plus disciplinées, je peux dire, et aussi réservées aussi. Donc, à chaque fois qu'on entend parler de quelque chose, pas de façon générale et tout, nous sommes prudentes. On essaie de voir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'on peut en tirer là-dedans. C'est comme on essaie de peser le pour et le contre. Et essaie également, vous voyez, dans le domaine du trading, voilà, on fait des pertes, on fait des gains de façon globale. En tant que femmes également, nous sommes un peu réticentes. J'ai fait la remarque également avec la plupart des femmes que j'ai eu à former, surtout côté discipline. Lorsque ces femmes en général sont devant les graphiques pour pouvoir trader, des fois même, il y a d'autres même qui peuvent me faire signe en disant que voilà, durant toute la journée, je n'ai pas eu d'opportunité. Donc je suis focalisée sur ce que vous m'avez montré. Tant qu'il n'y a pas ça, je ne trade pas. Donc elles sont beaucoup plus disciplinées. Mais c'est le cas également avec les hommes. Seulement qu'avec les femmes, c'est beaucoup plus. Avec nous, on a beaucoup plus l'envie de prendre le risque. Et voilà, alors la que femme voilà, avec le risque, ce n'est pas trop ça. Donc c'est pour ça que nous, on a l'habitude de trop cramer. En tout cas, la plupart des femmes que nous avons eu à former, elles s'en sortent très très bien. Elles sont disciplinées et surtout très réservées et tout. Donc, ce qu'on a dit de faire, si elles viennent sur le marché, il n'y a pas ça. Elles vont préférer ne même pas trader plutôt que de prendre des trades et après se rendre compte que ce n'était pas la meilleure manière. Exactement. Ok. Si tu devais tout recommencer à zéro, tu devais tout recommencer, quelles sont les erreurs que tu allais éviter? Qu'est-ce que tu allais faire pour devenir rentable? D'accord. Si je devrais tout recommencer à zéro, moi je pense que de la manière dont j'ai commencé, j'allais commencer pareil également. Voilà, j'aurais souhaité commencer pareil également avec mon grand frère à côté pour pouvoir m'accompagner. Voilà, côté difficulté, ça n'a pas été trop ça. Donc les erreurs que je rencontrais, je partais vers lui pour qu'on puisse corriger au fur et à mesure. Donc côté difficulté, bon, si je devrais commencer en tout cas, j'aurais souhaité également. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait que tu ne vas plus refaire? Bon, ça a été le côté risque, surtout au début, avec les émotions et tout. Donc, j'aurais aimé savoir que le trading, ça demande beaucoup plus. C'est comme avoir l'esprit ouvert, surtout côté gestion du risque. Donc, je faisais des profits, je prenais des comptes, je les amenais à $3,000, $4,000, $6,000, ainsi de suite. Mais rien de temps, je les perdais carrément. Donc, si je pouvais au moins savoir que la gestion du risque, c'était vraiment l'élément capital, là, j'allais commencer avec une gestion très efficace pour ne pas trop tarder avant de... Intéressant. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui est débutant dans le trading, que ce soit quelqu'un qui ne connaît rien du trading, mais qui a envie de commencer, ou bien quelqu'un qui trade déjà, mais n'a pas encore les résultats qu'il veut, quel conseil tu as vraiment à donner à ces gens de personnes? D'accord. D'abord, pour quelqu'un qui n'a pas encore débuté le trading, la personne a entendu parler de l'activité, elle veut se lancer. Lorsqu'on parle de trading, c'est d'abord et avant tout une question de passion. Là où il y a la passion, lorsqu'on rencontre des difficultés, ça sera comme des défis. Donc, essayez de voir d'abord, est-ce que lorsque vous voyez les graphiques, vous voyez les gens qui tradent, est-ce que ça vous plaît? Si vous voyez que ça vous plaît, ça vous motive, vous également, vous pouvez vous lancer. Je vois des personnes qui disent que lorsque je vois le graphique, ça me donne des maux de tête. Une personne qui voit les graphiques et puis ça lui donne des maux de tête, même si elle se lance, ça sera très très compliqué. Donc, c'est d'avoir au moins la passion pour l'activité en question. Donc, une personne qui est dans le domaine, qui trade par exemple, mais qui n'arrive pas à être rentable, c'est essayer de voir côté stratégie. D'abord, il y a le côté stratégie de trading et la gestion du risque également. On voit des personnes, des traders qui sont là, qui ont plusieurs approches. Elles viennent sur les marchés, soit je trade avec telle stratégie. Des fois, lorsqu'il y a plusieurs choses dans la tête, pour pouvoir les maîtriser en temps réel, c'est très compliqué. Donc, moi, je suis beaucoup plus du genre à voir, c'est comme me focaliser sur une seule chose, la faire à la fois et à la perfection. Donc, lorsqu'on est trader, c'est d'avoir au moins une stratégie avec laquelle on va pouvoir travailler efficacement. Ne pas avoir plusieurs choses dans la tête et ne pas pouvoir les appliquer comme il le faut. Surtout côté gestion du risque également. Donc, la gestion joue un rôle capital. Donc, revoir ce côté également. En plus de ça, un plan de trading. Un trader sans plan, c'est très très compliqué. Donc, avec le plan et le journal de trading, on va pouvoir suivre notre évolution. Si je suis un trader, forcément, je vais avoir une stratégie. Avec la stratégie, peut-être au début, je n'ai pas la meilleure stratégie qu'il faut. Mais le fait d'avoir mon journal de trading, je fais des pertes, je fais des gains, je vais pouvoir suivre mon évolution. Automatiquement, je sais ce qui va et ce qui ne va pas. Avec ça, je vais pouvoir m'améliorer, puis ça va pouvoir aller.
Il y a d'autres personnes qui disent que voilà, on fait le plan avec le dessin pour pouvoir s'en sortir, c'est très compliqué. Effectivement, lorsque je fais mon plan de trading en dessinant de façon très jolie et je viens devant les graphiques trouver que c'est mauvais, effectivement, c'est très compliqué de pouvoir respecter. Donc, ce que moi, je peux les conseiller de faire, c'est de fouiller, par exemple, les graphiques comme les marchés passés, essayer de repérer là où le marché il a validé la stratégie de façon exacte. Ils vont faire des captures et aller imprimer. Donc, c'est comme avoir le plan de trading, au lieu que ce soit un dessin, c'est là le plan de trading, mais sous forme d'image. Donc, lorsque je viens devant les graphiques pour trader, j'essaie de voir la configuration que je vois au niveau de ma plateforme. Est-ce que ça correspond à la capture ou bien à l'image que je vois? Donc, si c'est la même chose également pour le buy, ça veut dire que c'est bon. C'est la même chose également pour le sell, ça veut dire que c'est bon. Donc, si ce que je vois, ça ne correspond à ce que j'ai ici, ça veut dire que voilà, ce n'est pas une bonne opportunité. Donc là, si c'est le graphique lui-même qu'on essaie de voir, des fois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir appliquer, contrairement au dessin qu'on fait. Voilà. Intéressant. Effectivement. Ok. Maintenant, en parlant de débutant, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît rien du trading et qui est sceptique. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que le trading, c'est de l'arnaque? Le trading est loin d'être une arnaque. Parce qu'effectivement, on entend parler de ça à chaque fois. Moi-même, lorsque je pars quelque part, on me demande ce que je fais comme activité. Je suis obligée de dire que je suis commerçant tout simplement pour ne pas rentrer dans les détails. Exactement. Donc, le trading, c'est une activité comme les autres. On se lance, on se forme, on va avoir les connaissances nécessaires et on commence maintenant à appliquer. Donc, si vous êtes passionné par le domaine du trading, il va falloir avoir les connaissances, les compétences nécessaires qu'il faut. Donc, si vous-même vous rentrez dans le domaine, même par exemple ceux qui pensent que c'est de l'arnaque, ils n'ont qu'à par exemple essayer de voir ce que ça va donner. Et vous commencez par exemple, vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous voyez également, il y a des personnes qui sont là, qui ne vivent que grâce à l'activité de trading. Si c'était de l'arnaque, est-ce qu'on allait pouvoir avoir de l'argent de façon constante, qui est basée sur nos propres compétences? Donc, à un moment donné également, comme je l'ai dit toujours, il va falloir qu'on essaie de pousser nos réflexions. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est de l'arnaque et tout. Faire des recherches, savoir telle chose, ça veut dire ça, ça fonctionne comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est ça. Sinon, le trading, c'est une activité comme les autres. Donc, c'est parce qu'il y a la possibilité toi de et moi, perdre. on est là. Exactement. Voilà, on Donc, vit c'est pas grâce parce au trading. il y a la possibilité de perdre de l'argent que ça signifie que c'est de l'argent. Effectivement. Donc, tu perds de l'argent quand tu n'as pas la bonne compétence. Effectivement. Tu gagnes de l'argent quand tu as la bonne compétence. Exactement, c'est ça. Donc, on tire vers la fin de cette émission. Donc, on sait que tu as une activité qui arrive le 21 décembre 2024, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous donner beaucoup plus d'informations? D'accord, ça marche. Donc, nous organisons une conférence pour le 21 décembre 2024 à l'hôtel Amiso, qui est non loin du grand marché de Ouagadougou. Donc, durant la conférence, je vais d'abord partager mon parcours, comment ça a été au début, les difficultés que j'ai eu à rencontrer. Par la suite également, les opportunités que j'ai eu à saisir qui m'ont permis d'évoluer beaucoup plus rapidement. Donc, je vais expliquer également le trading de façon basique pour que toute personne qui va venir suivre la conférence, qui n'avait jamais entendu parler du trading, puisse sortir au moins avec un atout. Donc, je vais parler de moi, du trading et de façon générale également. Voilà, donc les tickets sont disponibles, ça fait 5 000 francs. 5 000 francs le ticket. Donc, la conférence va se tenir le 21 décembre à l'hôtel Amiso. Oui. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 14h. Toute la journée. C'est un samedi, non, je crois? Oui, c'est un samedi. Donc, de 10h à 14h. Exactement. Et les tickets sont disponibles chez toi? Oui. Ok. Donc, avant que tu nous donnes ton mot de fin, tu peux dire comment on peut entrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux et tout. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, d'abord le WhatsApp qui est plus 226 55 84 50 63. Et il y a la page Facebook qui est là, Latifa FX Trader. Et il y a YouTube également qui est là, Latifa FX Trader également. Sur TikTok, c'est Latifa FX Trader également. Donc, Latifa FX Trader, c'est tous les réseaux. Exactement. D'accord. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Donc, quel est vraiment ton mot de fin? Comme mot de fin, d'abord, vous voyez, lorsqu'on parle de trading, la plupart des gens pensent que c'est de l'arnaque. Voilà, c'est comme vous-même, toi-même, tu as posé la question et tout. Donc, il y a beaucoup plus de préjugés derrière le trading. Donc, si vous entendez d'abord parler de trading, moi, je vous invite à avoir d'abord les informations qu'il faut.
Nous, par exemple, nous organisons des initiatives, comme je l'ai dit. On organise des initiatives qui permettent également à la population de pouvoir comprendre ce qui c'est que le trading. Donc, si vous avez des passions pour l'activité, lancez-vous, donnez-vous à fond. Vous-même, vous allez voir ce que ça va donner. Des fois, l'erreur également qu'on commet, c'est de ne pas pouvoir s'en sortir et vouloir inviter les gens également à venir. Si vous-même, vous n'êtes pas un exemple et vous voulez que les autres également vous suivent, c'est très compliqué. Donc, lorsqu'on se lance, on essaie d'abord de s'en sortir. Une fois que vous arrivez à vous en sortir, vous n'êtes pas plutôt obligé de partir vers les gens pour qu'ils puissent voir. Effectivement, ils vont voir les résultats de façon concrète. Et effectivement, ils seront attirés, mais ils vont venir vers vous et demander comment ça se passe, Donc, si vous êtes passionné par le domaine du trading, lancez-vous. Vous allez voir ce que ça va donner. Avec la passion, la détermination, l'envie de gagner, l'envie de réaliser de grandes choses. Alors, tout bien s'est passé. Voilà qui est clair. Donc, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est très clair. Donc, ça ne sert à rien de rester dans ton coin, dans ta zone de confort, dire non, le trading c'est de l'arnaque, le trading c'est ci, c'est ça. D'abord, la première chose à faire, c'est aller à l'information. Il faut aller juste comprendre ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens qui sont couchés chez eux, qui disent non, c'est de l'arnaque. Pourtant, lui-même, si on lui demande trading là, c'est quoi? C'est pas comment expliquer. Tu vois? Donc, c'est de la base d'abord, c'est d'aller sur Google, taper trading. Expliquer sur YouTube, tu vas avoir des explications. Et maintenant, en fonction des explications que tu vas avoir, des informations auxquelles tu auras accès, c'est à toi maintenant de voir si c'est de l'arnaque ou si ce n'est pas le cas. Exactement. Donc, en tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. La première femme. Et j'espère que prochainement, je vais recevoir d'autres femmes que tu auras formées ou bien peut-être tu as déjà formées. Avec plaisir. Voilà. Et en tout cas, c'était très enrichissant. Donc, j'espère que vous qui avez regardé cette émission avez énormément profité. Et on se retrouvera dans une prochaine émission, soit avec Latifa, soit avec d'autres traders, je l'assure. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Mettez un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. Mentionnez un trader que vous avez envie que j'invite dans les prochains épisodes. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo.